Oh, c'était dur. Oh, c'était dur. C'était quoi ce match laborieux à Turf Moor? Victoire 1-0 de Liverpool au bout du bout du bout. Voilà, 4 victoires, 4 matchs. En vrai, ça va. Avant que le débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Miraculé, c'est le mot. Miraculé. Grâce à un penalty obtenu sur une erreur d'Hannibal Mejbri, je trouve, tu défends pas comme ça. Mohamed Salah convertit son penalty et permet à Liverpool d'empocher les 3 points. Mais c'était dur, c'était laborieux. Oh là 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 là. Alors oui, c'est un retour de trêve. Oui, les joueurs ont joué pour la plupart, mais quand même, dans le contenu, ça commence à être un peu... Bon, c'est poussif, c'est trop poussif, il manque de mouvement et ça s'est vu. Pourtant, Slot a utilisé le même 11 que contre Arsenal avec Dominic Szoboszlai toujours à droite. Et franchement, même si Burnley jouait à 9 derrière, ça n'enlève pas le fait qu'on puisse proposer un minimum de jeu, un minimum de rapidité et de fluidité avec les joueurs qu'on a. C'est pas possible. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail et c'est pas suffisant. Alexander Isak, comme Slot l'a dit, n'est pas encore prêt physiquement. Il n'a pas eu de prépa en même temps. Enfermé à Newcastle et arrivé au dernier jour, tu m'étonnes. Donc il va falloir un peu de temps, mais normalement il devrait être là face à l'Atlético mercredi. Mais comme je le disais, il y a un manque clair de vitesse, de fluidité. Alors oui, encore une fois, c'est des nouveaux joueurs, c'est une nouvelle équipe, mais quand même, on joue face à Burnley, quoi. Genre, c'est à ce moment-là qu'il faut enchaîner, prendre plein de confiance. Et en ce sens-là, je ne pense pas que Szoboszlai soit la meilleure option à droite. On l'a vu, dès que Ramsey est rentré, il y a eu un peu plus de mouvement côté droit et donc un peu plus de variété parce qu'on a surutilisé le côté gauche. Mais là, avec un latéral vraiment classique face à un bloc bas, bah, ça l'a fait tout de suite. Il y a eu beaucoup plus de mouvement. Et donc je me dis que Szoboszlai, c'est bien de l'avoir en dépannage bien sûr, mais pas forcément face à des blocs bas où le jeu sera très limité. Donc Szoboszlai à droite, bonne idée, mais pas forcément face à des équipes comme Burnley. Il y a eu un fait de jeu qui m'a assez étonné dans le match, qui m'a un peu choqué, c'est le carton rouge que n'a pas pris Hugo Choukou lors de son intervention, puis-je dire, sur McAllister, qui a été mauvais d'ailleurs. Il a bien fait de sortir après à la mi-temps. Mais quand même, c'était une intervention assez musclée. L'arrêt sur image est effrayant. Donc voilà, un match haché, un match compliqué où un seul joueur a surnagé pour moi. Surnagé, hein, c'est Gravenberch encore une fois. Très bon. Le seul qui, malgré son poste de 6, provoquait du danger par ses montées de balles. Techniquement, c'est trop facile pour lui. C'est vraiment trop facile malgré son gabarit, longiligne et tout. Il est à l'aise avec le ballon et franchement, ça nous fait du bien quand il est là. D'autres joueurs à mentionner qui ont été bons, hein. La charnière, encore une fois, au top. Van Dijk, sur quelques interventions où il était seul en contre-attaque de Burnley, a réussi à les gérer. Konaté, très bon joueur qui a remporté le plus de duels, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, ça fait 2 matchs qu'il revient bien, Konaté, donc on espère que ça va continuer. Wirtz, comme face à Arsenal, deuxième mi-temps très bonne, je trouve. Très bonne, mais pas encore satisfaisante. Il a essayé par moments, on l'a vu un peu plus débridé. Wirtz a ce côté altruiste que la commentatrice a souligné d'ailleurs, qui peut-être peut lui faire défaut à certains moments parce qu'on voudrait qu'il prenne plus d'initiative, c'est son rôle et on sait qu'il a la capacité pour, mais il y a encore eu de belles choses de sa part et en fait ça va monter crescendo et ça je m'en fais pas du tout. Et pour finir, voilà, il n'y avait pas trop grand chose à dire sur ce match parce qu'il était très ennuyeux en vrai. En fait c'est un match piège Turf Moor, c'est un match piège d'aller se déplacer à Burnley là et finalement Liverpool s'en sort. De belles entrées de Ngomoa et Chiesa qui vraiment à chaque fois qu'on leur donne leur chance, ils la prennent quoi. Et Chiesa aurait pu marquer à un moment donné, ça lui aurait fait du bien dû à sa non-convocation en équipe pour la Ligue des Champions. Et Ngomoa, encore une fois, une entrée pertinente, il propose toujours, il fatigue Kyle Walker, même s'il est rentré à la fin et que Kyle Walker était déjà fatigué, mais dans ses choix, il est assez malin pour l'instant. Donc voilà, très bonne rentrée de sa part. Et donc Liverpool qui obtient un penalty miraculeusement grâce à un centre de Frimpong. Et voilà, Salah qui le transforme. J'ai eu un peu peur, je l'avoue. Salah qui le transforme. Ça fait une victoire 1-0. Franchement, on en demande un peu plus, mais 4 sur 4 avec ce contenu de jeu, voilà, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Donc rendez-vous mercredi face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. On a des choses à régler avec eux. En tout cas, Slot a encore du travail avec tous ces joueurs dont il a à sa disposition. On a hâte de voir comment tout ça va s'articuler. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match de Liverpool. Et on s'attrape mercredi pour le débrief donc, de Liverpool
Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Prenez soin de vous.